Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, je vais parler de la 5G, donc la révolution de l'Internet mobile, et notamment de 4 valeurs qui peuvent vous intéresser si vous voulez investir sur ce marché. Alors la 5G, en termes d'Internet mobile, c'est vraiment une révolution. Et d'ailleurs, Goldman Sachs, très récemment, a augmenté ses prévisions à la hausse en termes de mobiles vendus compatibles à la 5G de 50 millions à 120 millions, donc plus du double l'année prochaine, donc en 2020. Principalement du côté de la Chine, mais aussi dans les autres pays qui sont très proches d'avoir la 5G, qui sont les États-Unis, la Corée du Sud et la Suisse. Alors, quelles sont les avancées de la 5G ? D'abord, par rapport à la 4G, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Alors, on parle en moyenne de 10 fois plus rapide, mais ça peut monter jusqu'à 100 fois plus rapide. Et par exemple, pour un film qu'on télécharge aujourd'hui en 2 heures avec la 4G, ça peut prendre jusqu'à 4 secondes avec la 5G. Alors on pense toujours à la rapidité en pensant que c'est le point le plus important, mais il y a un autre point clé qui est le temps de latence, c'est-à-dire le délai de réponse en fait du signal, qui était d'une demi-seconde avec la 4G, qui va passer à 1 milliseconde maintenant avec la 5G, et c'est clé dans des secteurs très porteurs du type la voiture autonome ou bien la chirurgie à distance. Troisième point important, le réseau sera beaucoup plus fiable. Et enfin, un point non négligeable, c'est qu'on pourra réserver une partie du réseau. Donc si par exemple on est en train de faire de la chirurgie à distance, on peut réserver une partie du réseau, une partie de la bande passante et ne pas être gêné par le gamin d'à côté qui va télécharger un film. Alors on a en gros une génération de réseaux sans fil tous les 10 ans. Donc on a eu la 1G en 81, on a eu ensuite la 2G avec le fameux Nokia 3310 au début des années 90, ensuite on a eu la 3G en 2001 et la 4G en 2010-2011. Alors comme je l'ai dit, la 5G, elle débarque en Chine, suivi de près, je les ai déjà cités, par les États-Unis, la Corée du Sud et la Suisse, mais bien sûr pour qu'un pays comme la France soit complètement établi avec un réseau de 5G équivalent à la 4G d'aujourd'hui, ça va prendre pas mal d'années et on parle, pour vous donner une idée, à peu près de 2025. Alors pourquoi est-ce que la 5G est clé ? Elle est clé pour 2 raisons. La première raison, c'est le fait que le territoire aujourd'hui, notamment le territoire français, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, finalement il y a assez peu de personnes qui ont accès à du vrai haut débit, donc typiquement à la fibre. Il n'y a qu'une partie de la population qui a accès à ça, et ceux qui ont accès à la fibre, ils ont une compétition qui est très faible. Souvent, il n'y a qu'un seul fournisseur qui va vous donner accès à la fibre, et la 5G, quand elle va accéder à tout le territoire, elle permettra enfin de donner de l'ultra haut débit à une grande majorité de la population. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui sont prêtes, mais qui en fait n'attendent que la 5G pour être déployées. Donc il y a bien sûr la voiture autonome, la chirurgie à distance, donc j'en ai déjà parlé, mais ça va être aussi les smart cities dont on parle beaucoup, ou bien la réalité virtuelle. Alors on le voit bien sûr, la 5G, ça va être une petite révolution, mais comment investir et être exposé à la 5G ? Alors je suis allé regarder un peu du côté des ETF, mais j'ai pas été vraiment convaincu. Alors il y a bien le Defiance Next Gen Connectivity ETF, le ticker c'est FIVG, qui a été lancé récemment, ou bien il y a aussi le GlobalX Internet of Things ETF. Donc lui, donc le ticker c'est SNSR, lui il n'est pas exposé directement à la 5G, mais à ce qu'on appelle l'IoT, donc Internet of Things, ou bien l'Internet des objets en français, c'est-à-dire les millions, voire les milliards d'objets connectés. Cisco estime qu'en 2030, il y aura 500 milliards d'objets connectés à Internet. Donc ça va bien sûr de la balance de cuisine qui recherche les recettes sur le net pour vous, à votre tensiomètre qui va envoyer votre bilan au médecin, ou bien votre frigo qui va vous signaler quand un produit est périmé, ou bien qui va racheter du lait directement si vous en avez plus. Alors ce deuxième ETF, moi je le trouve intéressant, mais il n'est pas typé purement 5G. En fait, c'est vraiment donc l'Internet connecté avec des entreprises du type Garmin qui vont vous faire des montres connectées pour le sport, les GPS, etc. Alors au niveau des titres individuels, j'en ai sélectionné 4, mais il y en a énormément. Le premier étant Verizon Communication, qui est un peu la star de la 5G aux États-Unis en termes d'opérateurs télécoms, et tout le monde reconnaît qu'ils sont les premiers qui sont en avance sur tous leurs concurrents. Et ils prévoient d'ailleurs, donc cette année en 2019, d'ici la fin de l'année, d'avoir à peu près une trentaine de villes américaines connecté à la 5G, mais après il faut être réaliste, c'est pas de la vraie 5G, c'est plutôt une amélioration de la 4G, parce que pour avoir de la vraie 5G, il faut avoir une infrastructure qui est totalement développée avec de la fibre optique qui amène à des antennes relais, etc. Alors avec Verizon, vous serez exposé à la 5G via un opérateur télécom, mais vous pouvez aussi regarder les semi-conducteurs, et notamment Skyworks Solutions, donc qui est assez bien placé dans les semi-conducteurs sur la 5G aux États-Unis. Alors petite remarque sur Skyworks, son plus gros client c'est Apple, et c'est bien connu du marché, donc dès qu'il y a une mauvaise nouvelle sur Apple, Skyworks est directement impacté, donc évitez peut-être d'avoir les deux valeurs dans votre portefeuille si vous avez déjà du Apple.
Alors les semi-conducteurs, ce sont des composants clés dans les smartphones d'aujourd'hui, et à chaque nouvelle génération de téléphone, il y a de plus en plus de composants qui sont installés par Skyworks, et on le sait, le marché du téléphone, il a tendance à plafonner en termes de nombre de smartphones vendus, et justement, Skyworks considère que le futur de sa croissance, c'est plutôt sur le nombre de composants par appareil. Et d'ailleurs, la compagnie, elle estime que ces composants sur un appareil 4G valent en moyenne $18 contre $25 sur un appareil 5G, c'est-à-dire 40% de plus. Alors il me fallait quand même une valeur européenne, celle que j'ai sélectionnée c'est Nokia. Alors bien sûr, on pense à Nokia en tant que fabricant de téléphones dans les années 90, avec comme je le citais le fameux Nokia 3310, mais depuis l'entreprise s'est complètement retransformée et est devenue notamment le leader des réseaux télécoms en Europe. Et le fait que les Américains aient totalement exclu Huawei de tous les appels d'offres télécoms américains va probablement booster Nokia et lui offrir une belle opportunité pour les années à venir. Pour la quatrième valeur, j'ai pensé à Corning, alors désolé, à nouveau une valeur américaine, qui est le leader de la fibre optique. Alors pourquoi la fibre optique? Parce qu'on pense bien sûr à la 5G comme étant de l'Internet mobile, l'Internet sans fil, mais parce que pour acheminer toutes ces données, et les données vont exploser avec l'arrivée de la 5G, pour acheminer toutes ces données aux stations radio, il faut passer par de la fibre optique. Alors la deuxième raison pour laquelle Corning est une valeur intéressante, c'est que ce sont des spécialistes du verre et ils produisent notamment le Gorilla Glass, qui est en fait un verre ultra résistant et qui équipe aujourd'hui les meilleurs smartphones du marché avec notamment comme clients Apple ou Samsung. Et donc si on pense qu'avec l'arrivée de la 5G, il y aura un gros rééquipement du marché et que les gens vont abandonner leur ancien smartphone pour des nouveaux, ça va booster cette partie du chiffre d'affaires de Corning. Alors puisqu'on parle de renouvellement des smartphones, on peut se demander pourquoi j'ai pas cité Apple qui va profiter donc du renouvellement des smartphones lors de l'arrivée de la 5G. Déjà, pas mal de monde a été déçu par le fait que lors de leur présentation des nouveaux smartphones, ils soient pas compatibles 5G. Et on sait qu'en fait Apple, ils ont souvent du retard pour tout ce qui est nouveau réseau de téléphone. C'était le cas déjà pour la 4G, puisque quand ils ont annoncé l'iPhone 5 en 2012, ça a été le premier iPhone qui était compatible 4G, mais ils avaient entre 1 et 2 ans de retard sur leurs concurrents et le réseau 4G était déjà prêt depuis un bon moment. Alors les iPhone 5G sont prévus pour la deuxième moitié de 2020 et je pense que comme tous les fabricants de téléphones, iPhone va très largement profiter de l'arrivée de la 5G, mais du fait de ce retard dans les réseaux, j'ai préféré pas le citer. Si vous voulez vraiment jouer la 5G à plein, c'est peut-être pas le meilleur choix. Puis j'ai déjà cité Skyworks qui était donc très lié à Apple, donc c'est pas forcément bon d'avoir, comme j'ai déjà dit, les deux valeurs en portefeuille. Alors il y a énormément de valeurs qui font profiter de la 5G, J'aurais pu vous citer Keysight, qui est un spécialiste du test des réseaux, et donc avec tous ces nouveaux réseaux 5G, on peut penser qu'ils vont avoir une croissance qui va pas faiblir au cours des prochaines années, ou bien par exemple le Xilinx, mais j'ai pas pu citer toutes les valeurs qui permettent d'être exposées à la 5G. Alors attention, petit bémol, les entreprises que je vous ai citées sont sur la 5G, oui, mais la 5G, ça n'arrive pas comme une surprise, c'est annoncé depuis plusieurs années, ces entreprises y travaillent depuis plusieurs années, donc le potentiel 5G est déjà partiellement dans les cours. Deuxième risque, c'est le fait que comme chaque changement de réseau, la 5G demande énormément d'investissement à toutes les entreprises du secteur et on ne sait pas encore quels seront les gagnants et les perdants. Donc il y en a qui auront énormément investi pour cette 5G et qui vont probablement plus perdre que gagner, mais ça c'est quelque chose qui arrive à chaque génération de réseau télécom et c'est peut-être justement pendant qu'on a cette incertitude qu'il faut investir et qu'on a encore des opportunités. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci et à bientôt.